Hello, salut à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, moi je vais hyper bien. Avant de débuter cette vidéo, il est nécessaire de vous présenter mes mille et une excuses pour la simple raison que ça fait vraiment longtemps que je ne vous avais pas proposé de contenu. Donc sachez que je suis maintenant là, je suis de retour pour vous proposer des contenus assez atypiques et assez intéressants. Et aussi, il faut savoir que je tenais à montrer ma sympathie et ma gratitude aux personnes avec qui j'ai débuté cette aventure et dit bienvenue au nouveau, car quand je vérifie mes données statistiques, la famille s'agrandit, donc je ne peux passer sur cet événement. Il faut savoir que cette vidéo d'aujourd'hui est une suite de vidéos parce que précédemment, j'avais fait une vidéo sur comment connaître son type de cheveux, dans quelle classification nous nous trouvons, comment distinguer ces sous-types de cheveux. Donc, la fiche est là. Je vous invite à juste cliquer là-dessus, à aller la visionner et à revenir sur cette vidéo-ci. Il faut savoir que l'on ne va pas s'attarder à parler dans cette vidéo de tous les types de cheveux parce que la vidéo sera assez longue et ennuyante. Donc, on va seulement parler uniquement du type 4. Je vais proposer dans cette vidéo des masques, des soins, des produits, des conseils et de petites astuces que vous pourrez utiliser pour pouvoir fortifier vos cheveux, pour pouvoir avoir des cheveux soigneux. Donc, on passe au générique. Voilà, donc nous sommes de retour. Il faut savoir que pour les personnes qui ont des cheveux de type 4, il est important de suivre trois grandes étapes pour avoir des cheveux souples, de doux cheveux et des cheveux brillants. La première étape est très importante, c'est le bain d'huile. Et un paradigme de bain d'huile, c'est d'utiliser l'huile de Nîmes, l'huile de beurre de karité, l'huile de sésame et l'huile de coco. Vous mélangez ces quatre huiles et vous les appliquez sur vos cheveux. Il faut savoir que vous pourrez l'appliquer et il est important de le faire le soir lorsque vous allez par exemple vous coucher. Là, le produit pourra bien s'imprégner dans vos cheveux, pourra bien pénétrer vos plus chevelus. Et pour pouvoir protéger vos cheveux, pour ne pas que l'huile puisse en découler sur vous, il est important de porter une chalotte que voici. Je ne sais pas si vous voyez. Et si vous n'avez pas de chalotte, vous pouvez prendre un sachet où on le trouve partout. Hein, ce genre de sachet. Vous protégez vos cheveux avec et vous ajoutez à cela un foulard en satin, un bonnet en soie ou en coton. Évitez vraiment d'utiliser un foulard en coton comme ci. Pourquoi? Pour la simple raison que si vous utilisez un foulard en coton, vous allez constater que le lendemain matin, quand vous allez vous réveiller, c'est le foulard en coton qui s'est imprégné de vos tuiles et ce n'est pas vos cheveux. Donc, vos cheveux ne pourront vraiment pas s'imprégner de l'huile, ne pourront vraiment pas avoir le lendemain un bon rendu. Donc, privilégiez vraiment soit un bonnet ou soit un foulard en coton ou en soie. C'est très important. Donc, la deuxième étape, c'est que le lendemain matin, quand vous levez, vous pourrez appliquer maintenant un masque. Mais quel masque appliquer? Il en existe trois types de masques. On a les masques faits maison, les masques industriels et les masques ayurvédiques. Pour les masques faits maison, c'est avec les produits que vous avez dans vos cuisines. Et un exemple de masque fait maison, vous pouvez utiliser 3 jaunes d'œufs, 6 cuillerées à soupe de miel et 6 cuillerées à soupe d'huile d'olive, les mélangez très bien et vous les appliquez sur vos cheveux. Notez bien, sachez qu'il est important de ne point rincer vos cheveux le lendemain matin. Quand vous avez appliqué votre huile sur vos cheveux, ne rincez surtout pas, appliquez directement votre masque sur vos cheveux. Et pour le deuxième masque, c'est les masques industriels.
vous pourrez les trouver partout dans tous les magasins cosmétiques ou dans les parapharmacies. En ce qui me concerne, moi j'utilise Evoludem, la gamme Evoludem que voici. Ça c'est l'après-shampoing, ça c'est le shampoing et ça c'est le masque. Ça c'est le masque. Voici, c'est très bon pour les personnes qui ont des cheveux crépus accompagnés de leurs sous-composants. C'est vraiment très bénéfique. En ce qui concerne le masque ayurvédique, je n'ai pas les produits sur moi, mais je mettrai le lien en bas de description où vous pouvez trouver ces masques ayurvédiques. Il s'agit des produits indiens, des produits que les femmes indiennes utilisent sur leurs cheveux pour avoir la longueur, pour avoir la tonicité et pour avoir la fortification de leurs cheveux. Et comme exemple de masque indien, vous pourrez utiliser l'amla et le brahmi. C'est vraiment très important. Il y a toutes catégories, c'est-à-dire qu'il y a le shampoing amla, il y a le shampoing brahmi, il y a l'huile amla, il y a le sérum même amla. C'est très bon pour les personnes qui ont des cheveux crépus, pour les personnes de type 4. Et la troisième étape, il va s'agir maintenant de sceller votre hydratation, c'est-à-dire vous pourrez après utiliser un sérum de croissant et un nettoiement. Il est très important de mettre dans son routine capillaire un sérum de croissance. C'est vraiment très important. C'est-à-dire que si vous ne mettez pas dans votre routine capillaire un sérum de croissance, vous n'allez pas pouvoir voir vos cheveux pousser. Parce que le sérum de croissance, ce sérum-là qui contient soit un vitamine C, soit un vitamine E. Vous pourrez faire même un sérum de croissance fait maison. Mais là, on n'a pas le temps, donc il est important d'utiliser le sérum de croissance de vitamine E ou de vitamine C que voici, que moi j'ai. Voilà. Et quand vous l'appliquez, c'est vraiment très simple. C'est-à-dire que quand vous avez fini d'appliquer votre masque sur vos cheveux, vous avez fini de rincer avec de l'eau, vous pourrez appliquer maintenant votre sérum. Sachez que n'essuyez pas totalement l'eau qui se trouve dans vos cheveux. Laissez juste un peu d'eau dans vos cheveux, pas totalement d'eau, juste un peu. Que vos cheveux soient légèrement mouillés, mais pas trop mouillés. Et après, vous appliquez légèrement des pépites d'huile dans vos cheveux, des pépites de sérum dans vos cheveux à base de vitamine C ou E. Ça dépend de vous, franchement. Vous avez le choix. Vous appliquez dans vos cheveux et vous massez bien vos cheveux du plus chevelu au point. Vraiment, massez-les très bien. Et pour sceller l'hydratation, appliquez après une huile. Ça peut être une crème, soit une huile. Mais moi, pour sceller mon hydratation, je privilégie l'huile de macadamia. C'est très bon. C'est bon aussi même pour le corps, c'est bon pour les cheveux. Donc voici, je ne sais pas si vous voyez, l'huile de macadamia. Vous appliquez sur vos cheveux ou une crème. Moi, la crème que j'utilise, ça, je l'ai pris en magasin cosmétique. C'est la crème d'avocat, d'argan et de coco que moi j'utilise sur mes cheveux après l'application de mon masque. Voilà. Et j'espère que vous avez appris quelque chose de cette vidéo parce que tu as ça bien. Je vous invite vraiment à partager mes contenus sur différents réseaux sociaux, à me lâcher un pouce bleu et à liker mes contenus, à inviter vos proches, vos entourages aussi, à liker mes contenus, à s'abonner. Vraiment, merci et bisous, bye bye.